Et voilà, donc ça y est, on va pouvoir commencer. Aïe, si je me cogne contre ma propre table. Alors, je bois un petit coup. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, là, on est sur un lieu pour le moment où il y a un monstre donc, de niveau 6. Il faudrait avoir 6 pour le battre. Donc, on va commencer par notre cher Thorn. Si c'est bien ça, oui, voilà. On va commencer par notre cher Thorn. Hop. Donc lui, on va utiliser cette carte-là qui a 2 points de force. Donc on la retourne, on la joue. Du coup, lui, il a 6 de points de force également. À égalité, on gagne. Donc on le bat. Et surtout, il va nous permettre de pouvoir jeter une carte face cachée. Donc ça, c'est chouette. Donc on le met dans notre salle des trophées ici. La carte face cachée, ben tiens, on va jeter celle-là. Allez, on jette celle-là. Et il y a un objet. Donc on va récupérer l'objet qui va du coup avec Thorn. Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un miroir d'Adria. On peut payer une pièce d'or pour échanger la carte mission face visible de notre choix contre une carte de la boîte et révéler cette dernière au moment de la placer. Bon, je sais pas si ça va nous servir, mais au moins on a des objets. Ensuite, notre Ira, notre sorcière. Qu'est-ce qu'elle va jouer, notre sorcière? Notre sorcière, elle peut peut-être essayer de le battre aussi, ma foi. Ou alors, soit on essaie de battre là, soit on se déplace. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on essaie de battre le monstre qui est ici, soit on se déplace ici pour déjà découvrir la carte mission. Bon, on va. Je propose. Mais c'est juste une proposition. Qu'on se déplace. Donc on va utiliser cette carte-là. On va se déplacer de 1 et on va gagner 1 point de volonté. Donc on se déplace de 1. On gagne 1 point de volonté. Je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était que ces points de volonté. Mais en fait, ça se rajoute aux points de force quand on veut combattre. Donc si par exemple, on a une carte avec 4 points de force, plus 1, on a 5 points de force. Mais ça, après, c'est jeté. Hein. Donc, elle s'est déplacée de 1, elle a pris son point de volonté. Et vu qu'elle est sur un lieu avec une carte mission, où il n'y a pas de carte rencontre, elle peut retourner la carte mission qui nous dit « Aucun des 6 lieux ne doit comporter plus de 4 cartes rencontre ». Alors, pour pouvoir la valider, celle-là, il faut qu'il n'y ait aucun des 6 lieux qui ait plus que 4 cartes rencontre. Donc la une, elle en a 1, 2, 3. Donc ça, c'est bon. Là, il y en a 2. Là, il y en a une. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Oula! Ah oui! On a échappé belle. Et là, il y en a 2. Donc, du coup, il n'y a aucun des 6 lieux qui ne comporte plus de 4 cartes rencontre. Donc, en plus, elle valide notre premier objectif. Bah, c'est la première fois que je valide un objectif aussi rapidement. C'est bizarre, d'ailleurs. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. On va voir ça. Ensuite, on retourne à Thorn. Donc, Thorn, il est face à un monstre de 6. Sur cette carte-là, il a des points de force à 4, donc il peut pas. Sur cette carte-là, il a des points de force à 8. Donc il va utiliser son 8. Les 2 qu'il a supplémentaires, du coup, ne servent à rien, mais tant pis. Donc du coup, il bat Skral. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il peut gagner un point de volonté ou un carquois, mais vu que ce n'est pas un archer, il va gagner un point de volonté. Un point de volonté. Tchouk, voilà. Et on le met ici avec l'autre pour voir un petit peu où on en est dans notre salle des trophées. Ensuite, notre mamzelle là. Qu'est-ce qu'on en fait d'elle? Mais je propose qu'on va la déplacer. On va utiliser cette carte-là. On va la déplacer de 1 et on va retourner 2 cartes qui sont face cachée. Donc on va la déplacer ici et on va retourner cette carte-là. Ouf, à 12. Et cette carte-là, à 9. Oh là 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 là. Ok. Bon, ça nous arrange pas trop, nous, cette affaire-là. Ça nous arrange pas trop parce que 9, il est quand même très fort. Et là, 12, encore pire. Donc, 9, on peut pas le battre, hein, lui. Clairement, on peut pas le battre. Pour le moment. Donc, du coup, je pense qu'on va utiliser ça, la deuxième option, là, qui est le fait de retourner 2 cartes qui sont face cachée. On va les retourner face visible. Ah, cool.
Donc là, on a un objet ici, je vous le montrerai un peu plus tard. Du coup, on a un objet et un autre monstre à 9. Alors par contre, on a vraiment pas de chance. Autant on a validé le premier objectif facilement, trop facilement. Autant les monstres qu'on a là avec nous, enfin contre nous, on va galérer. Ça sent pas très bon, je vous le dis moi. Donc maintenant, on peut utiliser cette carte-là. C'est la seule qui nous reste pour notre sorcière. Ça sert à rien que j'utilise les grimoires pour me battre parce que j'aurai jamais suffisamment, avec mes grimoires, j'aurai jamais suffisamment pour battre lui, ni pour battre aucun de ceux qui sont présents. Je pourrais me déplacer, mais honnêtement, ça sert pas à grand chose là. Sinon, je peux récupérer une carte en main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une carte en main. Donc, ça, ce symbole, c'est n'importe qui peut récupérer une carte. Donc, je vais jouer celle-là pour récupérer mon 8 ici. Voilà. Donc, on revient à lui. Et donc, 8 points de force. Ici. Plus notre point de volonté qu'on a gagné tout à l'heure. Qu'on rejette. Ça fait 9. Donc, j'ai battu celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous rapporte? Une fois le combat remporté, vous pouvez déplacer la première créature face visite d'un lieu vers un lieu où se trouve un héros. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça pour le moment? Non. On va pas se rajouter des monstres ici. On va pas se rajouter des monstres ici puisque nous, on veut dévoiler ça. Donc, non. On le fait pas. Par contre, du coup, vu qu'il n'y a plus de monstres, on découvre notre carte mission. Alors, cette carte mission est un peu particulière, elles sont quelques-unes à être comme ça. C'est que déjà, il faut faire ce qui est écrit ici en bleu. Et après, voir si on peut valider la partie jaune. Donc la partie bleue, choisissez d'abord 2 créatures de la galerie des trophées, mélangez-les et placez-les face cachée sur cette carte mission. Mince. Du coup, il faut qu'on reprenne 2 de nos créatures ici. Je propose, à tout hasard, hein, qu'on reprenne les 2 créatures qui demandent le moins de points de force. Hein, je pense que c'est bien. On va les mélanger. Hop, au hasard, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et on les remet face cachée ici. Donc pour pouvoir valider cette mission, il faut d'abord qu'on ait éliminé toutes les cartes rencontres qui sont ici. Donc Ira maintenant. Ira, elle est obligée de ramasser ses cartes. Et c'est là que ça va être moins drôle. Parce qu'on doit piocher une carte narrateur. Qui nous dit, forcément, ça aurait été trop facile, une carte face visible sur la 6. Bon, ça va, il est petit. Et une carte face cachée sur la 2. Oh non, notre objet... C'est nul ça. Et donc ça, on le remet ici, c'est terminé. Mais c'est pas terminé complètement, puisque notre petit turn doit également retourner ses cartes. Donc, carte narrateur. Une face cachée sur la 1. Et une face cachée sur la 5. Alors la 5, du coup, on s'en fout un peu, donc c'est bien. Tant mieux. Donc vous remarquerez que quand ils reprennent leurs cartes, du coup, ils font pas d'action après. Hein, on change de personnage. Donc, on repart sur notre sorcière Ira. Qui est face à un problème. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'elle se retrouve face à un monstre qui est niveau 12. Et elle, toute seule, elle peut pas battre le monstre qui est niveau 12. Donc ça aurait été bien que lui se déplace ici. Donc ce qui pourrait être une bonne idée, ça serait de faire rejoindre lui avec elle. Donc on va utiliser... Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fin de compte, les bots qui sont là permettent soit de se déplacer soi-même, soit de déplacer une personne vers le lieu où on se trouve. Donc du coup, on va utiliser ça, cette carte-là. Donc je déplace mon héros Thorn qui était ici, je le déplace là. Et du coup, la sorcière gagne un point de volonté en plus. Donc elle en a maintenant. Et vous me direz, mais à quoi ça sert? Ben alors, ça va servir à essayer de battre ce petit-là. Donc pour le battre, on va utiliser... pour le battre, vu que lui, donc Thorn ne peut pas le battre tout seul, il va s'aider de Ira. La seule problématique en faisant ça, c'est que du coup, on doit retourner 2 cartes. Donc c'est pas hyper... Mais bon, là, on n'a pas trop le choix, on n'a que des monstres forts, là. À part lui, mais lui, on verra après. Donc, on va faire quoi? Allez, on va utiliser celle-là. Donc, on va utiliser Thorn qui va utiliser ses 6 points de force, plus elle qui va utiliser ses 2 grimoires. 5 et 1. Tchouk. Donc, ils retournent tous les deux leurs cartes.
Ce qui fait que lui, il est battu. Et donc, une fois le combat remporté, il nous rapporte un allié. Et ça, c'est chouette. Alors, notre allié, Trieste, guerrier du feu. Coûte une pièce d'or, Trieste contre une pièce d'or. Trieste peut combattre pour vous. Il a 5 points. Il a 5 points de force. Honnêtement, c'est pas le plus top. Du coup, normalement, il va à Thorn, celui-là. Mais on va le donner à Ira. Parce qu'en fait, du coup, les alliés peuvent être échangés d'un héros à l'autre à partir du moment où ils se trouvent sur la même case, ce qui est le cas là. Donc, ça nous permet de pouvoir donner Trieste, dont on se fout un peu, à Ira. Donc, on n'a plus de carte rencontre ici, ce qui nous permet de découvrir la nouvelle carte mission. Le Mourle, il a une tête, lui. Vous devez le vaincre. Sa force est égale à la somme des points de force de toutes les créatures face visibles en première position sur les différents lieux. Wachouchouille. D'accord. C'est bien. Waouh. Alors lui, du coup, pour le moment, il est égal à 9 plus 5, il est égal à 14. Clairement, vu que c'est à notre Ira de jouer, elle peut pas le battre. Hein, soyons clairs, elle ne pourra pas le battre. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Parce que là, j'ai 8. Qu'on a dit, il est égal à 14. Hein, oui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, mais on peut le battre à 2. Oh oui, on peut faire ça. On va le battre à 2, tant qu'on est sur la même case. Donc, on va consommer elle. Où elle va nous utiliser son 3 et son 2. Ce qui fait 5. Plus 8. Vous me direz, mais ça fait que 13. Oui, mais elle a des points de volonté. Donc, elle utilise en plus son point de volonté. Hop, hop. Et du coup, il est battu avec nos 14. Donc, on a notre deuxième carte objectif qui est faite. Donc, il nous en reste encore 2 à réaliser pour pouvoir gagner. À notre héros Thorn. Thorn, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, Thorn, il va... Thorn, mon cher Thorn, qu'est-ce que tu vas faire? Il va aller ici pour combattre la prochaine fois. Voilà. Ok. Ensuite, Trieste. Ben, Trieste, il sert à rien, mais on va le retourner. Ça va nous permettre de pallier un peu, d'attendre un peu. Bon, c'est vraiment attendre un petit peu. Hein. Ensuite, lui, il récupère ses cartes. Donc, on tire une nouvelle carte rencontre. Une face visible sur la 4. Une face cachée où il se trouve. Et merde. Et mince, pardon. On dit pas de gros mots sur YouTube. Ensuite, elle aussi va devoir retourner ses cartes. Vous voyez, ça peut aller vite hein, quand même. Hein. Une face visible sur la 2. Oh non, mais j'ai... Et une face cachée sur la 1. Autant on a réussi à valider 2 objectifs assez rapidement, autant on a des monstres. On n'a vraiment pas de chance de tomber sur des monstres comme ça. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a aussi des monstres de force 1 dans le jeu quand même. Ah, et elle retourne ses grimoires. Hein. Ils sont réutilisables à nouveau. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans cette histoire? Ben, on va utiliser notre 4 qui est ici. Mais on va utiliser les deux... le fait de pouvoir retourner 2 cartes. Donc, on va retourner celle-là. Oh oui. Et celle-là. Ok. Ensuite, elle, la madame là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se déplacer de 1 ici. Déplacer de 1. Et elle va prendre un petit point de volonté. Donc maintenant qu'elle a eu son petit point de volonté, c'est à notre tour, enfin au tour de Thorn. Ah, je suis pas sûre, mais je pense que ça va pas être très difficile de battre cette créature. 3 points de force, donc on va utiliser notre 6. Bon, par contre, du coup, on en perd un peu, mais tant pis. 6, on l'a battu. Et ça nous fait une pièce d'or. Oui, c'est notre première pièce d'or. Ensuite, à Ira. Alors, Ira, elle est où? Elle est là. Ira, elle est là. Donc, je propose qu'on retourne cette carte-là. Et qu'on retourne 2 grimoires à elle. 5 et 7. Donc, elle le bat. Et maintenant, elle peut... Donc, elle reçoit une pièce d'or et elle peut effectuer un déplacement si elle le souhaite.
J'aurais tendance à dire fuyons avec cette carte. Mais en même temps... Ouais, allez, elle va se décaler ici. Elle va faire ça. Ensuite, nous. Enfin, nous. Mais non, je joue les deux personnages. Avec nos 8 points de force, on va combattre lui, ce qui nous rapporte encore une pièce d'or et la possibilité de se déplacer de 1, mais on va pas se déplacer. Pas envie. On est bien là où on est. Ensuite, elle. Bon, allez, on va découvrir une carte mission. On va découvrir celle-ci. Ah, alors, maintenant qu'on a découvert celle-ci, on peut révéler une carte mission de notre choix. Donc on va révéler celle-ci. Alors attendez. Et toutes les cartes missions doivent être révélées. Ah, donc l'objectif pour valider cette carte mission qui était là, c'est de révéler toutes les cartes missions. Et on a révélé celle-là. Vous devez placer un total de 3 objets qui n'ont pas encore été utilisés de vos mains dans la galerie des trophées. Alors pour le moment, niveau objet, on en a 1. Il me semble me souvenir qu'il y en avait un par là. Donc c'est à Thorn. Thorn, il va devoir reprendre ses cartes. On était bien parti, mais alors là, maintenant, j'ai un doute. Une carte face cachée sur la 5. On s'en fiche, ça tombe bien. Et une carte face visible où il se trouve. 5. Ok. Ensuite, elle va retourner aussi. Quoique. Je sais pas. Bon, on va attendre un peu. Hop. Donc lui, il va battre ce Wardrak avec ses 6 points de force. Tac. Donc une fois battu, on peut retirer sans la regarder la première carte rencontre face cachée du lieu de son choix. Eh bien on va retirer celle-là. Voilà. Très bien. Ensuite à elle. Une carte face visible sur la 5 et une carte face cachée sur la 4. Et bien nous, on va utiliser lui. Et lui, il a la possibilité donc de virer une carte face cachée. Donc il vire la carte face cachée. Hop. Et du coup, vous devez éliminer toutes les cartes rencontres qui recouvrent cette carte mission. Donc, messieurs, dames, on vient de valider notre 3e carte mission. Il nous en reste plus qu'une. Donc plus qu'une. Parmi celles qu'on a dévoilées, il y a celle-ci, où le but c'est juste de dévoiler toutes les cartes mission. Et il y a celle-ci, dont le but c'est d'avoir un total de 3 objets. Alors, honnêtement, je pense que ça va être beaucoup plus facile de réaliser celui-là. Pourquoi? Déjà parce que avec cette carte-là, on peut révéler la dernière carte mission. À vous tous, vous devez avoir 3 cartes alliées. Donc pour la réaliser, il faudra avoir 3 cartes alliées, on n'en a qu'un. Par contre, du coup, là, on peut la réaliser. Mais pour ça, il faut déjà qu'on ait enlevé toutes les cartes qui sont là. On va retourner 2 cartes. Du coup, on va en retourner une. 4. Oui. Ensuite, j'avais pas remis mes 2 grimoires, excusez-moi. Ensuite, on va retourner celle-ci et on va utiliser les 2 déplacements. 2 déplacements, pourquoi? Parce que je vais me déplacer ici et lui, je vais le déplacer ici. Ok. Ensuite, c'est à Thorn. Donc, vous pouvez échanger la carte mission face visible de votre choix contre une carte de la boîte. Révéler cette dernière au moment de la placer. Allez, on va faire ça. Alors, on va faire ça juste pour pouvoir un petit peu patienter avant de récupérer les cartes narrateurs. Donc, on jette une carte avec une pièce d'or. Donc ça, on la jette. Et on peut remplacer une carte face visible. On va remplacer celle-ci. Allez, hop. Donc, on va remplacer celle-ci. Je ne sais pas où la mettre, là. Par une nouvelle qu'on révèle. Vous devez avoir accompli 3 autres missions et au moins un lieu ne doit comporter aucune carte rencontre. Pour pouvoir la réaliser. Oh, elle aurait été facile aussi à réaliser celle-là. Mais bon, on est sur celle-là. Donc vu qu'on est sur celle-là, on va utiliser Triestre pour une pièce d'or. Encore. Comme quoi ça sert d'avoir des pièces d'or. Pour une pièce d'or, il peut combattre pour nous avec 5 points de force. Donc pour une pièce d'or, ici qu'on jette, on bat lui,
qui nous rapporte une pièce d'or. Ensuite, on révèle ceci. Donc, on récupère une face visible sur la 3. J'y crois là. Là, j'y crois, messieurs, dames. Alors, j'espère qu'on va gagner parce que vraiment, j'y crois. Oh non, mais c'est pas possible. Ok. Ah, elle. Ah si, bah si, je suis bête. On va utiliser un grimoire. Donc le grimoire de 5 plus un point de volonté qu'elle avait. Donc ça fait 6. Et elle récupère à nouveau un point de volonté. Ok. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que les points de volonté ne peuvent pas être échangés entre les héros. Parce que lui, il a 8. Donc du coup, il ne peut pas battre lui. Puisqu'il n'a pas de point de volonté. Donc ben on va... Ouais, c'est un peu bête. On va consommer lui pour récupérer 2 points de volonté. Et ensuite, elle, elle reprend en main les cartes. Donc une face visible sur la 3, on s'en fiche. Et une face cachée sur la 5, ça tombe bien, on s'en fiche. Ok. Ensuite, à Thorn. Donc Thorn, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va battre avec ses 8 points de combat plus son point de volonté. Il va battre le 9, ici. Et il a le droit de retirer une créature face visible du lieu de son choix. Bon, ben il n'y en a qu'une, on va retirer celle. Ah, ben lui, du coup, c'est la première fois qu'on le voit. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ou dans l'autre vidéo, je ne sais pas. Il est égal ses points de force sont égaux au nombre de cartes face visibles. Donc, c'est-à-dire 1, plus celui-là, 2, 3, 4, 5. Donc, il est égal à 5 pour pouvoir le battre. Et vu qu'il est égal à 5 pour pouvoir le battre, on va consommer notre Trieste qui est ici. Donc on reconsomme encore une pièce d'or. Donc il le bat. Et une fois le combat remporté, vous pouvez révéler la première carte rencontre du lieu de votre choix. Donc on va pouvoir révéler la première carte rencontre du lieu de notre choix. Je vous laisse deviner quelle carte rencontre on va bien pouvoir retourner, disons. Au hasard, celle-là. Ok. Ensuite, c'est à Thorn. Ben, Thorn, il va consommer ses 4 points de volonté. Donc, il prend un point de volonté en plus par rapport à ça. Donc, ici. Il consomme 4 plus un point de volonté pour pouvoir le battre parce que lui, il est égal encore à 5. Donc, il est battu. Et même chose que tout à l'heure, on peut retourner une carte qui est face cachée. Hop. Et ensuite, c'est au tour de Ira. Messieurs, dames, il faut que je vous dise quelque chose. Je crois bien, j'en suis même sûre, qu'on vient de gagner cette partie, vous allez voir. Attention, le coup de grâce. Il est à 4. Elle va utiliser cette carte-là avec son petit grimoire. Tac. Et elle retourne son grimoire. Donc elle a 5. Elle le tue lamentablement, bien comme il faut. Et du coup, cette carte qui était... Toutes les cartes missions doivent être révélées. Toutes les cartes missions sont révélées. Ici, et les autres, on les a enlevées. Donc, du coup, elle est réussie. Donc, nous avons bien nos 4 cartes missions de valider. Donc, c'est officiel. On a gagné. On a gagné cette partie. On l'a gagné, ma foi. On a eu quand même de la chance. On a eu de la chance parce qu'on a validé quand même assez rapidement certaines cartes missions qui étaient là, notamment la première quand même, qui a été gagnée très vite. On a eu des cartes missions qui ont été relativement faciles à réaliser. On a eu des gros monstres, mais on s'en est quand même bien sorti pour les battre. Pour cela, on s'est quand même mis de nombreuses fois, vous avez vu de nombreuses fois, on a mis les 2 personnages ensemble pour pouvoir gagner. Parce que tout seul, ils ne pouvaient pas les remporter. Et en plus, il nous reste encore 2 cartes narrateurs qu'on aurait pu tirer. Donc, on n'était pas si short que ça, niveau timing quand même, ça a été. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour faire un petit débrief de la situation, du jeu. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec le sourire, parce que ça fait quand même du bien de gagner. Même si on joue pas forcément pour gagner, on va quand même reconnaître qu'on est quand même heureux quand on gagne. Hein. On va pas se le cacher. Du coup,
La libération de Chambourg. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je vais pas vraiment faire une critique du jeu parce que je pense pas avoir les compétences pour faire une critique du jeu, mais je vais juste dire ce que moi j'en pense de ce jeu. J'aime bien. C'est pas mon jeu favori de tous les temps, mais j'aime bien quand même pouvoir y jouer rapidement. L'avantage, c'est qu'il est quand même facile à expliquer aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude de jouer au jeu. Il est quand même rapide à mettre en place, vraiment rapide à mettre en place. Donc du coup, j'aime bien jouer de temps en temps des petites parties comme ça. Après, là, c'était une partie solo pour les besoins de la vidéo. J'avais déjà fait des parties solo aussi, parce qu'en général, quand il y a des solos dans des jeux, ça m'intrigue, donc j'aime bien essayer. Par contre, je trouve quand même qu'il est plus sympathique à jouer à plusieurs. Dans l'idéal, 4. 4, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions, puis c'est vraiment bien, à 4. Donc voilà, là, comme vous avez pu le voir, on a gagné. On a gagné cette partie. Alors, on a aussi eu quand même pas mal de chance sur les cartes missions qui étaient qu'on a eu sur le jeu. Alors, c'est le seul truc que je dirais qui est un petit peu dommage dans le jeu, c'est que c'est très dépendant de la chance. Pas que, parce qu'il faut aussi quand même pas mal de stratégie, entre guillemets. C'est pas non plus la grosse stratégie, mais il faut quand même un petit peu de stratégie pour pouvoir où se placer, quelles cartes utiliser, quand les retourner, etc. Mais il y a quand même aussi une petite part de chance quand même qui est présente, parce qu'il y a des cartes missions qui sont vraiment beaucoup plus difficiles à réaliser. Il y a des cartes monstres qui peuvent être assez élevées. Après, bon, comme on l'a vu, là, remarquez, on a quand même eu des cartes monstres assez élevées. On n'a même pas vu passer les monstres de niveau 1. Donc, on a quand même eu des cartes assez élevées, mais au niveau des cartes missions, on a eu quand même un petit peu de chance, faut reconnaître. Mais bon, j'ai envie de me dire que j'ai quand même aussi, parce que j'ai eu une bonne façon de jouer. Je sais pas. Là, en voyant cette vidéo, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais pourquoi t'as pas fait ça? Et ouais. Mais bon, le principal, c'est qu'on a quand même réussi à sauver notre château. Alors, pour ce jeu-là, j'ai pas trop parlé de la thématique. J'ai pas trop parlé de la thématique tout simplement parce que je trouve qu'elle est pas nécessaire dans ce jeu. Oui, je vous ai... Ah, j'ai oublié ma boîte. J'arrive. Se relève. Je vais chercher le papier, la règle et tout, et j'oublie la boîte. Yep, quelle cruche. Quelle idée de faire des vidéos assises. Du coup, j'en étais où? Ah oui. Du coup, oui, j'ai pas trop parlé de la thématique parce que je trouve que, enfin, honnêtement, la thématique n'a pas forcément d'importance dans le jeu. À la base, je vous lis la première ligne de la thématique. Sonnez l'alerte! D'horribles créatures ont pris possession du château de Chambourg. Vous, héros d'Andorre, vous devez tenter de libérer le château du vieux roi Brandur et protéger ses habitants. Mais vous devrez agir au plus vite. Le dragon Tarok est déjà en route. S'il atteint le château, il le réduira en cendres. Voilà, oui, bon, je suis pas une très bonne lectrice, j'ai essayé. Oui, je suis pas une très bonne lectrice, mais bon, c'est pour vous présenter un petit peu... J'ai le nez qui gratte. C'est pour vous présenter un petit peu la thématique quand même, parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé au début de la vidéo. Il y a les cartes rencontres qu'on a piochées au fur et à mesure là, qui essaient de mettre une petite thématique. Par exemple, l'ennemi occupe tous les endroits clés du château. Une créature scrute le paysage depuis la tour d'enceinte. Et du coup, vous devez placer une créature face visible sur le numéro 3 qui doit être l'enceinte, je pense. Franchement, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça devient vite un jeu au début, quand on l'a eu, c'est vrai, on lisait un peu... on a lu les 2 premières cartes rencontres avec le petit sujet dessus, puis en fait, très vite, on a arrêté parce que, bon, il n'y avait pas de grand intérêt, c'est pas un jeu à thématique. Donc, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Après, à part ce fait un petit peu de hasard aussi qui rentre en jeu dont je vous parlais, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympathique à jouer. Pas extraordinaire, mais sympathique. Pour ceux qui ont déjà aimé Andorre et qui connaissent déjà un petit peu le monde d'Andorre, ça fait quand même un gros parallèle avec ce jeu-là qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus dur aussi, parce que Andorre, c'est pas forcément simple de gagner. Hein, donc lui, au moins, il est un petit peu plus facile à gagner. Donc du coup, tout ça pour dire la libération de Chambourg. Si vous voulez un jeu pas trop long, facile à mettre en place,
pour jouer avec des personnes qui n'ont pas trop l'habitude des jeux de société. Et donc un jeu de coopération. Libération de Chambourg, allez-y, essayez-le, et puis n'hésitez pas à m'en donner des petites nouvelles. Donc voilà, c'était une nouvelle vidéo sur un jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les images vont être assez nettes quand même, et vont être assez bonnes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ou pas. Mais si vous me voyez parler, c'est que vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de répondre, je réponds à tous les commentaires. En même temps, c'est pas difficile, j'en ai pas non plus des milliers comme certains youtubeurs. Hein. Ah, j'ai mon chat. J'ai mon chat qui arrête pas de passer sa tête. Léa, mais... comment je fais maintenant? Léa, aïe aïe aïe, tu me fais mal. T'as des griffes. T'as des griffes, mon bébé. Je vous remercie, je remercie aussi tous mes petits abonnés. Mes grands abonnés, je sais pas pourquoi je dis petits abonnés, je crois qu'à l'heure actuelle j'en ai 35 et on est sur ma 4e vidéo. Donc voilà, j'espère, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Je vous dis à très vite, à bientôt et bon jeu. Ciao!